Philippe Chalmin qui croise Emmanuel Le Chypre. Du coup, c'est toujours un peu long pour l'installation. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous, économiste et président fondateur de Cyclope. Vous avez dévoilé les perspectives d'évolution des prix des matières premières pour 2026. Il y a deux sujets principaux, en gros, le pétrole et l'or. On va en parler dans le détail, mais quand même ce qu'on voit, c'est que les matières premières résistent aux turbulences géopolitiques de manière assez étonnante. Oui, et alors même je dirais qu'elles suivent leur petit bonhomme de chemin. Certes, la flambée des prix des métaux précieux est largement liée au climat d'angoisse qui règne sur la planète, mais pour le reste, regardez simplement le pétrole. Les prix du pétrole ont baissé d'à peu près 15% en 2025 et nos prévisions sont à peu près identiques pour 2026. Et Dieu sait si pourtant il y a des tensions et des porte-avions qui se dirigent vers le Golfe. Simplement, on se rend compte que finalement, malgré les guerres, le pétrole russe continue à sortir, les céréales continuent à sortir de la mer Noire, etc. Même si on parle beaucoup de matières premières, à la fin du jour, c'est ce que nous, les économistes, nous appelons les fondamentaux, Offre-demande. le rapport offre-demande qui l'emporte. Et sur le rapport offre-demande, c'est très simple. Il y a eu cette année, sur la campagne 25-26, 3 milliards de tonnes de céréales, jamais le monde n'avait autant produit, les prix agricoles ont baissé. On sait bien entendu qu'avec la transition énergétique, nous avons des problèmes sur un certain nombre de métaux, et pas forcément les terres rares dont on parle beaucoup, mais l'étain, le cuivre, etc. Nous avons eu des tensions, et puis c'est vrai, sur l'énergie, nous sommes sur le pétrole, sur le gaz et même sur le charbon, nous sommes dans des situations de surproduction, et les prix ont baissé. Donc sur le pétrole, on a dépassé hier les $70 le baril. C'est un tout petit pic, vous le voyez plutôt redescendre là. Écoutez, notre prévision pour 2026, c'est celle d'un prix moyen de $58. Ah oui. Alors là, on est à 70. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques petits problèmes techniques, là, vraiment du technique au Kazakhstan, et du coup, la sortie du pétrole kazakh a été relativement réduite. Il ne vous a pas échappé qu'il fait très très froid aux États-Unis. Il y a des tempêtes, etc. La production américaine a diminué. Et puis, soyons honnêtes, il y a quand même un petit peu de buzz autour de l'Iran, etc. On est monté à 70. Mais le marché est excédentaire. Les derniers chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sont très clairs. Sur un marché mondial, de 107, 108 millions de barils par jour, nous sommes actuellement sur un excédent de 2,5, 3 millions de barils jour. Donc assez logiquement, les prix vont baisser. Et alors, bien entendu, il peut y avoir des catastrophes vraiment qui remettraient en cause ce diagnostic. Sinon, on devrait se balader cette année entre 50 et $60 le baril. Attention, pour nous en France, un dollar qui continuerait quand même à s'affaiblir. Bien sûr, et qui continue ces derniers jours, on l'a vu, ça pose des problèmes notamment aux entreprises européennes. Annalisa. Vous l'avez mentionné, Donald Trump centre sa politique sur le pétrole en ce moment. Pour la Chine, ce sont les métaux rares. Et est-ce qu'il y a une place pour les Européens ? Écoutez, les Européens, nous sommes, on est dépendants un peu de tout cela, hein. Il faut quand même appeler un chat un chat. Nous sommes largement à la remorque, puisque autant Trump a quand même... Trump a énormément de défauts, on peut le critiquer dans tous les sens, et je suis le premier à le faire. Il a eu quand même un mérite en 2025, et encore actuellement, c'est de remettre le dossier des métaux sur le haut de la pile, et de faire comprendre à l'Occident que nous étions sur un certain nombre de métaux que j'appelle stratégiques, c'est-à-dire ceux qui sont indispensables pour la défense, pour l'aéronautique, pour globalement les transitions énergétiques, pour nos mobilités, etc., que sur ces métaux, nous étions dans une situation critique du fait de notre dépendance moins minière que métallurgique, c'est-à-dire la production de métal à partir du minerai. Nous sommes en dépendance vis-à-vis de la Chine. Et cette dépendance, elle va perdurer. Donc la Chine va continuer probablement à nous tenir la dragée haute sur les terres rares, mais aussi sur des tas de choses, le germanium, le gallium, l'indium, et même des métaux des minerais qui ne produisent pas, mais qu'ils transforment, comme le lithium, le cobalt, etc. Mais de ce point de vue-là, les États-Unis ont commencé à essayer de s'en sortir.
L'Europe, nous sommes largement à Mais la on a des ramasse. plans. On a des plans pour mais non. lancer une filière. Ça prend combien de temps de lancer une filière? Attendez, le temps de la mine, le temps de la métallurgie, ce sont des temps longs. Ce sera pareil pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'en 2026, notre dépendance, elle ne va pas se réduire. Là, ce que nous faisons aujourd'hui, on prépare pour les années 30. Et pour les années 30, il est clair qu'il est indispensable que nous ne restions pas dans une dépendance dans laquelle, sur certains produits, entre 60 et 90% de la production se trouve en Chine. Et l'arme des métaux, c'est une arme que les Chinois savent utiliser de manière fine et intelligente. Sur l'énergie, nous serons toujours dépendants. On n'a pas de pétrole. Bon, on a des idées, me dit-on. On a largement réduit notre dépendance à la Russie. Pour aller vers les Américains. En 2026, 60% du gaz naturel liquéfié que nous allons importer, ce sera du gaz américain, ce qui veut dire que les États-Unis représenteraient à peu près le quart de la consommation européenne de gaz naturel. Donc là, de ce côté-là, Trump devrait être content. Mais là aussi, bonne nouvelle, surcapacité mondiale en préparation sur vous savez que le gaz naturel, il est donc gazeux. baisse des prix du gaz à venir. Les prix du gaz vont baisser, incontestablement. Ça, c'est une bonne nouvelle, et ça, on devrait le sentir cette année déjà. D'ailleurs, on le voit déjà sur le marché européen. Sur l'or, on a tapé quand même les 5600$ cette semaine. Alors, on est redescendu un petit peu là, cette nuit. Bon, bulle... irrationnel. Mais non. Pas bulle sur l'argent. Oui. Bulle sur l'argent. Ce qui est presque plus inquiétant, parce qu'on en a besoin sur l'industrie. Oui, mais on peut le substituer. À ces prix-là, on va le substituer. Et à la limite, l'argent a suivi l'or. Il l'a largement précédé. Vous savez, il y a un ratio qui est intéressant. C'est le rapport entre l'or et l'argent. Ce rapport, sur très longue période, sur les 50 dernières années, ce rapport, il était grossièrement entre 1 à 70, 1 à 80. Aujourd'hui, on est à 1 à 45. C'est-à-dire que une once d'or, vous l'avez dit, 5600. Une once d'argent, hier, c'était 115$. Jamais ça n'a été aussi haut. Ça n'est pas réaliste. C'est vraiment une bulle. Et si je dis en tant qu'économiste, c'est une bulle, c'est que le destin d'une bulle, c'est d'éclater un jour. Vous n'en connaissez ni le jour ni l'heure. Par contre, sur l'or, c'est autre chose. C'est que dans ces moments de désarroi que nous vivons, dans ces moments où l'on doute du dollar, car c'est cela aussi, Trump, il a sabordé un petit peu ce qui est le fondement du système monétaire international, c'est-à-dire la croyance dans le dollar. Vous êtes une banque centrale, vous avez des réserves. Ces réserves, vous êtes une jeune banque centrale, donc vous n'avez pas un stock d'or historique. Qu'est-ce que vous avez dans vos réserves? Des bons du Trésor américain. Plutôt que d'avoir des bons du Trésor américain, vous allez essayer d'avoir un peu d'or. Ce que fait la Chine, ce que fait la Pologne. Ce qu'ont fait la Pologne, le Kazakhstan. La Chine, c'est particulier parce qu'ils sont aussi producteurs, mais ils en ont amassé. Et puis, vous, moi, les particuliers, les investisseurs, on fait des stocks. On a acheté de l'or. L'or, c'est un indicateur avancé du malheur du monde. Convenez avec moi que le monde n'est pas très très heureux à l'heure actuelle, même si nous le sommes finalement, mais le monde n'est pas très heureux. Et je ne dirais pas que c'est une bulle, ça peut monter plus haut, mais c'est totalement irrationnel. N'oubliez pas que l'or, ça ne sert à rien, c'est stérile, ça ne crée pas de valeur.